Bonjour et bienvenue à tous les vierges d'octobre 2019 ainsi qu'aux ascendants. Gratitude à tous les abonnés, on est de plus en plus nombreux, la communauté grandit. Alors je tenais à vous remercier pour tous vos messages, vos likes et surtout vos partages. Abonne-toi, partage, c'est ce qui fait grandir la communauté pour un monde différent. Un monde rempli de lumière. Voilà, tout simplement, gratitude à vous tous. Et c'est parti aujourd'hui pour cette guidance des vierges. Je vais utiliser donc du coup 2 oracles et un tarot. Du coup j'utiliserai l'oracle des rebelles sacrés. Je vais utiliser l'oracle des artisans de lumière. Et j'utiliserai le tarot des archanges. Alors, on va faire une prière, tout simplement. On va remercier les archanges, les anges, les êtres de lumière, les guides, tous ceux qui nous accompagnent jour après jour. Que cette guidance pour les vierges et les ascendants d'octobre 2019 soit le plus explicite possible. On remercie. Merci. Merci. Donc à présent, la guidance pour les vierges et les ascendants d'octobre est posée. Du coup, nous allons interpréter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut savoir que on a tiré du coup la carte du fou sacré. Donc du coup, bien sûr, voilà. Tu viens de te réveiller, tu es en éveil total et donc du coup, tu te rends compte que en fait tu sais pas ce que tu devrais savoir. Voilà, tout simplement. Tu sais, mais tu sais que tu ne sais pas. Voilà. Alors comment je t'explique? En fait, il faut savoir qu'on a le cœur cosmique et le Christ cosmique. Ou qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, tout simplement, la lame, elle parle d'elle-même. L'énergie, elle est en train de circuler à l'intérieur de toi. Et là, tu es en train de t'éveiller, de prendre conscience, puisque je t'accompagne et je te guide en permanence, pour t'éveiller vers la lumière en conscience. Que tu sais qu'il y a autre chose autour de toi, même si c'est invisible. Et là, tu es en train de le ressentir. Tu es en train de le voir, de le percevoir, de dire « Ah, mais je sais qu'en fait, il y a autre chose. » Parce que je crois, et plus tu crois, et plus tu y verras, tout simplement. Et le chevalier de Gabriel nous indique qu'il est temps d'agir pour vous, les vierges. Il est temps vraiment d'agir. Vous passionnez vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. C'est un des 5 autres sens que l'on a, l'instinct. Vous le savez. Vous savez qu'il faut faire ce que vous devez faire. Pourquoi? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais vous le savez. Voilà. Il faut vraiment savoir qu'en ce moment, il y a des perturbations autour de vous. On le ressent et tout. Mais ne t'inquiète pas parce que le hibou de la lumière nous va emmener en fait. Et il explique qu'après la tempête. Après la tempête vient le beau temps. En fait, il est en train d'enlever votre souffrance, votre tristesse,
il est en train de vous guérir petit à petit. Et le roi de Gabriel nous indique comment il faut faire. Comment il faut faire pour guérir cette tristesse qui revient en permanence. Il y a des fois, ça passe, tout passe, mais ça revient. Le roi de Gabriel nous dit qu'il n'y a que cette solution. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Voilà, tout simplement. Alors comment faire pour réussir dans votre vie? Tout simplement, c'est de faire la meilleure chose que vous faites. Vous vous dépassez, vous vous donnez à fond, vous faites ce que vous pouvez faire de mieux chaque jour. Vous devenez la meilleure version de vous-même et vous parlez pas avec votre ego, mais avec votre cœur. Voilà, la transmission du cœur est très très importante. Il n'y a que les messages qui viennent du cœur qui sont importants et qui font que on peut avancer dans la vie. Voilà. Alors, bien sûr que tu vas me dire que c'est pas facile. La sombre nuit de l'âme nous le dit. On est tout le temps là à se dire oui mais j'avance pas dans la vie. Comment je fais? Pourtant j'ai ma lumière dans les mains, mais je suis dans l'ombre et je fais mes objectifs. J'essaye et pourtant il n'y a rien qui avance. Tout simplement arrose ton bambou et tu verras qu'au bout d'un nombre X d'années, de mois, sois persévérant, il y aura une petite pousse qui va sortir et le succès arrivera tout simplement à toi. Alors, la signification du succès est un grand mot. Pour toi, c'est peut-être ça, ça ou ça. Voilà. C'est tellement vague le succès. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Donc, dis-moi en commentaire ton message. Pour toi, la signification du succès. Voilà, tout simplement. En tout cas, les anges et les archanges ils sont en train de nous dire que les mots veulent être écrits. Donc c'est très très important pour vous en fait, c'est très très important pour toi que dès que tu as une idée, une pensée et tout, tu écris sur une feuille A4, sur un papier, sur un carnet, sur un agenda, peu importe, ce que tu as comme idée, ce que ton propre ressenti. Et une fois que ce sera écrit à tête reposée, tu pourras le relire style 2, 3, 4 jours après. Et tu lui diras, ah oui, j'ai pensé ça la semaine dernière. J'ai pensé ça il y a 3-4 jours. Voilà, tout simplement. Ne laisse pas envoler tes propres idées, marque-les, c'est très important. Le 9 de Raphaël nous dit que en ce moment, et c'est le moment actuel de faire un vœu parce que tes rêves vont devenir réalité. C'est une période heureuse de ta vie et donc du coup profites-en parce que tu es dans des ondes très positives en ce moment. Il faut savoir que bientôt c'est le 28 octobre et donc du coup ce sera bientôt la nouvelle lune et donc du coup là-bas en ce moment ce sera donc du coup des perturbations qui vont arriver. Donc du coup comment faire? Faut faire que tu fasses un vœu. Il faut que tes rêves deviennent vraiment réalité parce que c'est vraiment une période qui est positive en ce moment. Alors, si tu es très visuel, je t'indique de faire la vision audacieuse. Alors, qu'est-ce que c'est la vision audacieuse? Tout simplement, tu te visualises, et si tu y arrives, c'est bien, mais commence dès maintenant. Tu fermes les yeux et tu t'imagines dans 20 ans. Et puis tu retournes en arrière, dans 18 ans, dans 16 ans, dans 14 ans. Voilà, et ça c'est une vision audacieuse et tu reprolonges jusqu'à arriver où qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour demain, après-demain, après-demain, après-demain. Devenir la meilleure version de toi-même. Avoir une vision très claire de ton avenir. Voilà. Le 10 d'Ariel nous indique que vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu as osé, tu as passé à l'action et du coup tu as moins de regrets que la majorité des Français. Et donc du coup c'est magnifique. Pourquoi? Parce que tu
t'es dépassé. Voilà, et ça c'est très important. Il faut savoir aussi qu'on t'indique qu'il faut que tu fasses un nettoyage karmique, parce que bien sûr, si au bout d'un moment tu te dis oui mais moi j'ai réussi, mais moi oui, là c'est ton ego qui te parle, et donc du coup fais très attention, sois humble, c'est pas parce que tu as beaucoup réussi que tu dois écraser les autres. Il y a toi, 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 toi et toi. Il faut vraiment prendre conscience qu'on est tous dans l'unité. On fait tous partie du même monde. Donc il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. Et moi je vous accompagne pour retrouver cet équilibre tous ensemble. Parce que les personnes qui ont un fort ego, une grosse confiance en eux et qui écrasent les autres, ce n'est pas possible. Ça fait énormément de mal sur la planète. Et les personnes qui sont inférieures alors qu'ils ont un talent, un potentiel, un don, ils écrasent leurs propres rêves à cause de ces personnes-là, à cause de l'extérieur, à cause d'eux eux-mêmes, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que rien ne vient de l'extérieur, mais tout vient de l'intérieur, tout simplement. Alors, c'est la loi de l'inspiration. Calme ton mental. Fais une inspiration et une expiration. Prends le temps de vivre. Ça ne sert à rien de courir vers un projet, sinon tu vas être anxieux en permanence. Voilà. Et il faut vraiment savoir que le chevalier d'Ariel nous indique: vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc ça c'est pas mal. Vous savez que vous avez des objectifs, des buts bien précis, mais vous en faites beaucoup trop. Trop. Du coup vous allez peut-être aller jusqu'au burn-out, et ça ce n'est pas le but. Faut prendre le temps de vivre. Voilà. Et donc du coup c'est une invitation à vous connecter. Tout simplement, on doit se prendre un moment chaque jour pour méditer, pour prendre soin de nous, d'aller dans la forêt. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut rien faire. Parce qu'une personne qui fait rien et qui ne passe pas à l'action n'obtiendra rien, tout simplement. Mais il faut savoir que il faut qu'on se concentre concentrez-vous sur la lumière. Voilà. Concentrez-vous, regardez cette lame. Ça c'est vous avec les mains dans la lumière. Et quand vous fermez les yeux, vous imaginez cette lame devant vos yeux. Et du coup, tu t'imagines que tu as cette lumière blanche devant les yeux, même pas éblouissante, mais merveilleuse, qui est l'amour, tout simplement. Et prends le temps d'inspirer, de respirer, de te concentrer sur cette boule de lumière. Et tu verras que ta vie changera, tout simplement. Bien sûr que la lame nous indique qu'il faut tenir notre position. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va méditer, parce qu'on va lâcher prise. Il y a beaucoup de significations sur le lâcher prise, mais c'est pas parce qu'on prend un quart d'heure, 20 minutes par jour pour nous à méditer, à prendre du temps pour nous, qu'on va tout lâcher. Non, ça nous permet donc du coup de calmer notre mental pour retourner à notre travail, notre objectif, notre but bien précis sur le long terme. Voilà. Donc le plus important c'est bien de tenir notre position. Mais ça ne sert à rien d'être anxieux, les choses arriveront si elles arriveront, parce que si tu as posé les graines, si tu as posé tes propres graines au bon endroit, au bon moment, et que ça pousse, et que tu as arrosé et que ça pousse, ça poussera de toute façon. Parce que si tu as fait quelque chose de qualité, eh ben, ce sera reconnu, tout simplement. Le 5 de Raphaël nous l'indique que chaque chose a sa raison d'être. Laisse tes regrets de côté et concentre-toi sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à toi, tout simplement. Si tu as un but, un objectif bien précis et que tu veux le réaliser, que chaque jour tu fais 1, 2 ou 3 petits détails par rapport à cet objectif,
Alors, au bout d'un an, 5 ans, 10 ans, tu verras que là où tu étais, tu es allé à cet endroit-là. Pas du point A au point B. Beaucoup de personnes y vont du point A au point B, en sachant que c'est le passé ou le futur. Et en fait, il y a le point C qui est au milieu, l'instant présent. Soit tu es dans le passé, soit tu es dans le futur. Tu ressasses ou tu es anxieux? Tu es stressé ou tu ressasses? Disque rayé ou tu es stressé? On inspire, on expire, on inspire et on est ici et maintenant dans l'instant présent. Et c'est à cet instant-là, avec un peu de pratique, que tu te sentiras dans ton équilibre et que tu pourras passer à l'action et du coup tu pourras avoir une meilleure concentration pour pouvoir faire tout ce que tu as envie de réaliser. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Abonne-toi, partage, ensemble on avance, ensemble on progresse. À très très vite. Fais-toi un gros câlin du cœur. Même si tu es tout seul, toute seule, il faut savoir que la solitude te permet de te fortifier et d'apprendre à mieux te connaître. Donc c'est bénéfique. Gratitude à vous tous. Ensemble on progresse.